handicapé a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. À cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. La loi de 2005 a posé les bases d'une nouvelle approche de l'intégration des personnes handicapées dans notre société. Quelles sont nos capacités à inventer de nouvelles règles sociales afin de répondre à l'attente des personnes handicapées et de leurs familles? Comment mieux vivre ensemble? Aujourd'hui, on parle surtout des handicapés, surtout de l'accessibilité en fait, dans les villes, du manque en fait d'accessibilité, autant dans les transports que dans les magasins par exemple. Des efforts sont faits dans certaines directions, mais bon, il manque encore des choses à faire, surtout sur les trottoirs en ville, des trucs comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de choses de faites, de réaliser. Point de vue transport déjà, les trains, tout ça et tout, ça commence à se mettre en place. Je pense que des efforts sont encore à faire, mais on va vers quelque chose de bien, je pense. Pour les accès aux magasins, accès au parking, il n'y a encore pas assez de renouveau, quoi. Je sais qu'il faut toujours faire des efforts dans les villes. Je pense qu'à Aurillac, ça a été fait un peu. Circuler dans les villes, avoir des places de parking. Et aussi en entreprise, je pense qu'il y a certaines entreprises, c'est encore difficile pour les handicapés. Où je travaille, c'est beaucoup manuel et tout ça, donc c'est vrai que dès qu'il manque un bras ou des choses comme ça, c'est pas forcément évident, mais je pense qu'on ne développe pas ça assez en France. On entend parler régulièrement, mais plutôt justement le rejet des handicapés dans les entreprises, alors que bon, il y a certainement des possibilités, des aménagements à faire. Ils ont vraiment leur endroit à eux pour travailler, mais ils ne sont pas mélangés avec nous. Je leur apportais des choses et eux m'ont beaucoup à apporter. Et ça faisait maintenant, je ne vais pas dire bêtise, 4 ou 5 ans que je travaille avec eux. Et on se rend compte au fur et à mesure que le handicap s'efface. Moi, je ne les vois plus de la même façon que je les voyais il y a 4-5 ans. Il y a peut-être aussi une peur de la part des personnes par rapport à ce milieu-là. Il y a une peur. Mais dès qu'on commence à les côtoyer, dès qu'on commence à travailler un peu sur des projets, ça, on se rend compte que le handicap s'efface très très vite. Dans les écoles, vous parlez? Dans les écoles, non, je ne pense pas que c'est bien étudié pour les enfants handicapés. C'est bien si on peut les intégrer parce qu'ils ont le droit de participer comme les autres à toutes les activités dans la mesure où ils peuvent le faire. Nous sur le Var, là, dans le village où on habite, on a commencé à avoir des écoles qui intègrent des petits fauteuils roulants avec des assistantes. Et ça c'est quand même bien pour la vie des enfants handicapés qui étaient exclus la plupart du temps. Je pense que c'est une question d'éducation et je pense que c'est vrai qu'il faut intégrer les personnes handicapées dans les classes, entre guillemets, dites normales. Faciliter la vie au quotidien des personnes handicapées en recréant du lien social est une des propositions concrètes. Valoriser le développement personnel en favorisant les liens avec la communauté environnante, c'est la mission du GEM, groupe d'entraide mutuelle du pays d'Aurillac. Un lieu d'accueil, d'écoute et de partage qui s'adresse aux personnes handicapées psychiques. Un exemple parmi d'autres projets de solidarité et d'entraide ouverts sur la cité. Le GEM, c'est le groupe d'entraide mutuelle du pays d'Aurillac. Donc c'est un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour des personnes en situation de fragilité psychologique. Ça me permet de passer quelques heures en dehors de chez moi, et soit de faire un jeu, soit faire de la poterie, soit apprendre à faire une poupée en chiffon, puis de discuter avec les autres autour d'un café ou d'un gâteau. C'est agréable, je trouve, quoi. Quand ça va pas, je peux te parler. On est reçu, on nous explique, on essaie ça nous permet d'évoluer aussi. Vivre ensemble pour apprendre de l'autre. Inventer de nouvelles règles, de nouveaux signes, de nouvelles langues. Vivre ensemble pour qu'à chacun d'entre nous, la vie nous sourie. Ses mains,
Ces mains faites pour travailler demain. Ces mains enfin pour rassasier ceux qui ont faim. Voilà ces mains, celles que tu m'as données, et je les viens avec elles pour t'aimer. Je les ranimerai pour embellir la vie. Je t'offrirai tout ce que tu m'as donné. Je tends ces mains à ceux qui en ont besoin. Soif d'amitié, désir de s'épancher. Donnez le pain à ceux qui ont froid et faim. Donnez l'espoir et cherchez à se voir. Ces mains d'un homme qui ne cesseront d'aimer, ces mains qui donnent vont un jour s'abîmer. Tout dans ces mains qui expriment la beauté, tout pour demain, tout pour l'éternité. Voilà.